Parlons de votre pouvoir intérieur. Nous ne sommes pas seulement une expression physique de ce pouvoir. Nous sommes un instrument de ce pouvoir, parce que ce pouvoir coule littéralement en nous et à travers nous. Lorsqu'il s'écoule dans notre conscience, il est tout simplement là. Tout simplement là. Toute la science et toute la théologie vous disent que l'énergie est, que Dieu est. Ils ne sont ni créés ni détruits, ils sont la cause et l'effet de leur propre existence. Ils sont présents à 100% en tout lieu et à tout moment, omniscients et tout-puissants. Vous voyez, les connaissances qui nous ont permis de nous élever dans les airs ont toujours été là. Nous n'avons pas créé quelque chose à partir de rien, nous avons simplement appris à utiliser ce qui était déjà là. Une personne qui gagne 25 000 $ par an ne gagne pas 25 000 $ par an parce qu'elle veut 25 000 $ par an. Elle gagne 25 000 $ par an parce qu'elle ne sait pas encore comment en gagner 50 000. Toute personne présente ici peut devenir financièrement indépendante. Il n'y a pas de secret. Lorsque ce pouvoir afflue, il n'est ni négatif ni positif. On a mentionné plus tôt la loi de l'action-réaction. Chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Vous récoltez ce que vous semez. L'énergie retourne toujours à sa source d'origine. Il y a plusieurs lois naturelles. Werner von Braun a souligné que ces lois sont si précises que nous pouvons envoyer une personne sur la Lune et chronométrer l'atterrissage à la fraction de seconde près. Ces lois doivent avoir été établies par quelqu'un. La loi à laquelle je fais référence ici n'est pas celle de la cause et de l'effet, ni celle de la semence et de la récolte, mais celle de la clarté ou des contraires. Chaque chose a un opposé. Un livre a un recto et un verso, une droite et une gauche, un haut et un bas, un intérieur et un extérieur. Si vous découpez le côté droit du livre, vous éliminez également le côté gauche. Rien de compliqué, mais beaucoup ne comprennent pas cela. Nous utiliserons ces deux symboles pour illustrer la loi des contraires. Et vous savez, lorsque ce pouvoir coule en nous, nous pouvons en faire ce que nous voulons. Vous pouvez vous asseoir là, vous pouvez utiliser votre esprit intellectuel et activer vos facultés supérieures. Je ne parle pas ici des facteurs sensoriels. Je parle de vos facultés supérieures. Avec ces facultés, vous pouvez créer le début de n'importe quoi, car vous êtes un être créatif. Archibald MacLeish, dans sa pièce « Le secret de la liberté », a fait dire à un personnage que la seule chose qui distingue l'homme est son esprit. Tout le reste se trouve chez un cochon ou un cheval. Il avait raison. Vous avez des facultés merveilleuses. Il n'y a qu'une seule source d'approvisionnement, un message transmis par tous les grands enseignants depuis 6000 ans. Si nous écoutons attentivement, nous comprendrions. Tout commence par l'image que nous construisons dans notre esprit. Savez-vous quel est notre problème ? Lorsque nous construisons ce genre d'image, nous disons instantanément que nous ne pouvons pas le faire si cela dépasse de loin les résultats que nous obtenons. Vous ne seriez pas en mesure d'obtenir l'image si vous ne pouviez pas le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Accroché à votre esprit conscient, comme de petites antennes, vous avez des facteurs sensoriels. Vous pouvez entendre, voir, sentir, goûter et toucher. Savez-vous que c'est là que la plupart des gens obtiennent toutes leurs informations par le biais de leurs facteurs sensoriels? Ils regardent la télévision, lisent un journal, écoutent la radio, entendent des conversations. Savez-vous ce que font la plupart des gens? Ils expliquent pourquoi quelque chose ne peut pas être fait. Et nous les écoutons. Savez-vous que pendant 26 ans, c'est la seule façon dont je me suis orienté? Je faisais ce que les autres faisaient. Quand j'avais 17 ans, on m'a dit qu'on s'engageait dans la marine. Tu viens? Bien sûr. J'ai passé 5 ans là-dedans. Alors que je n'aimais même pas ça. Je n'avais jamais vu un bateau, encore moins un navire. Pourquoi l'ai-je fait? Parce que les autres le faisaient. En quelque sorte, nous avançons dans la vie au pas de charge. Le commun des mortels avance sur la pointe des pieds, en espérant arriver sain et sauf à la mort. Quel jeu stupide! Si vous décidez de baser vos actions sur ce que vous entendez,
Assurez-vous que les personnes qui vous donnent des conseils obtiennent des résultats phénoménaux. Sinon, vous irez dans le même sens qu'elles. Et je peux faire autorité en la matière. Je suis une autorité en la matière. J'ai passé 27 ans à le faire à chaque heure du jour. Je sais où ils vont vous mener. Ils vont vous mener en rond, parce que c'est là qu'ils vont. Lorsqu'une idée vous vient à l'esprit, vous devez vous poser cette question. Ne vous demandez pas si c'est mal ou si c'est bien. Ce n'est pas la question que vous devriez poser. Vous devriez vous dire, cette idée va-t-elle me permettre de partir de là où je suis et de me diriger vers l'étoile que je vise? M'aidera-t-elle à atteindre mon objectif? Si ce n'est pas le cas, je vous garantis qu'elle vous emmènera dans une autre direction, parce que vous ne resterez pas là où vous êtes. C'est une certitude. La zone de confort est un endroit dangereux. Comme l'a dit Ray, c'est peut-être confortable, mais c'est un mauvais endroit. Vous avez la capacité. Lorsque quelqu'un vous fait une suggestion qui vous emmène dans une direction autre que celle que vous voulez prendre, vous avez la possibilité de rejeter consciemment et mentalement cette idée. Ensuite, vous pouvez aller de l'avant et créer l'idée que vous voulez. Tant qu'une idée est dans votre esprit conscient, elle n'a absolument aucun effet sur votre corps physique ou sur ce que vous faites. Aucun effet du tout. C'est lorsque vous prenez cette idée et que vous la transmettez à cette partie de notre esprit que nous appelons le subconscient. On pourrait l'appeler l'intelligence universelle. On lui donne de nombreux noms différents. Superconscient, il y a environ 150 noms que l'on peut donner à cette partie de l'esprit. Les premiers Grecs appelaient cette partie de notre personnalité le cœur. Savez-vous que cette partie de votre personnalité n'a pas la capacité de rejeter une idée? Absolument aucune. Quelle que soit l'idée qui entre ici, elle se manifeste instantanément dans votre corps physique. Maintenant, vous recevez des idées de l'extérieur, nous les laissons instantanément entrer ici et nous agissons en conséquence. Si je vous dis de me suivre, je vous montrerai comment gagner. Allez-vous simplement me suivre ou allez-vous vous demander si cette personne sait de quoi elle parle? Sait-elle où elle va? Pourquoi demander des conseils financiers à quelqu'un qui est complètement fauché? Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Pourquoi consulter un médecin malade pour savoir comment être en bonne santé? Voulez-vous savoir pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons l'habitude de le faire. Et savez-vous ce qu'est une habitude? Une habitude est quelque chose que l'on fait sans y penser consciemment. La plupart des gens vivent par habitude. Ils ne réfléchissent pas. Del van der Waal a constaté que si la plupart des gens disaient ce qu'ils pensent, ils resteraient probablement sans voix. Le regretté et grand docteur McFarland du Kentucky a dit que 2% des gens pensent, 3% des gens pensent qu'ils pensent, et 95% des gens préfèrent mourir plutôt que de penser. Je lisais un article sur George Bernard Shaw, et l'auteur rapportait que Shaw avait dit un jour que l'homme moyen pensait 2 ou 3 fois par an. Il a dit « J'ai moi-même acquis une réputation internationale en pensant 2 ou 3 fois par semaine. » Ensuite, elle a dit quelque chose d'intéressant. Vous savez, il y a des gens pour qui c'est la seule fois de leur vie où ils ont une pensée créative lorsqu'ils sont confrontés à une catastrophe. Mais vous savez que c'est vrai. C'est la vérité. C'est la seule fois, lorsqu'ils sont au pied du mur, qu'ils pensent à quelque chose de différent. Quelle est la meilleure façon de faire ce que vous faites? Quelle est la meilleure façon de renforcer vos relations? Quelle est la meilleure façon d'améliorer vos revenus? Savez-vous que si vous continuez à gérer votre entreprise comme vous le faisiez il y a 5 ans, vous allez faire faillite? C'est vrai. Vous devez faire les choses différemment. Vous devez faire mieux. Vous devez devenir plus efficace. Nous vivons dans un monde qui évolue rapidement. Nous ne sommes plus dans les années 50. Vous devez courir pour rester dans le coup aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas prêt à faire mieux, sortez du jeu, parce que vous allez vraiment vous blesser. Mais chacun d'entre nous peut le faire. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Vous avez peut-être perdu jusqu'à présent,
Mais à partir de maintenant, il n'y a plus d'excuses pour continuer à perdre. Voyez-vous, j'ai tout gâché jusqu'à mes 26 ans. Mais comme Ray me l'a dit, tu as déjà payé pour ça. Tu n'as pas à payer 2 fois. Si vous choisissez une idée et que vous la placez ici instantanément et automatiquement, vous déplacez cette chose appelée corps, qui n'est rien d'autre qu'une masse d'énergie, dans une nouvelle vibration. Cela lui permet d'agir différemment. L'action est causée par la vibration. Si vous entretenez une idée négative et que vous vous laissez impliquer émotionnellement dans cette idée négative, vous placez instantanément votre corps dans une vibration négative. Aucune action intelligente ne peut provenir d'une vibration négative, jamais. Si l'énergie est dans une vibration négative, elle doit prendre une forme négative. La science vous dira que l'une des premières lois de l'énergie est que l'énergie est toujours en train de prendre forme. Et savez-vous comment la religion appelle cela? Elle l'appelle la prière. La prière est le mouvement qui se produit entre l'esprit et la forme, avec et à travers un individu. Vous savez, la plupart des gens prient pour ce qu'ils ne veulent pas. Ils parlent de ce qu'ils veulent, mais considèrent Dieu comme une sorte de capitaine de cloche cosmique qui va s'exécuter parce qu'ils ont parlé. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ils souhaitent des choses positives, mais pensent négativement. Si vous êtes dans une vibration négative, la seule chose que vous pouvez attirer à vous est quelque chose de négatif. Comment changer? Un bon moyen est de choisir consciemment les personnes avec lesquelles vous vous associez. Choisissez les personnes qui gagnent. Allez vous mêler à eux. Faites ce qu'ils font. Vous découvrirez que certains membres de votre famille, certains parents, certains amis, des gens que vous aimez, sont dans une vibration négative. Cela ne signifie pas que vous devez vous séparer d'eux. Il suffit de ne pas y aller aussi souvent et de ne pas y rester aussi longtemps. C'est logique. Il y a quelques années, j'avais un bon ami, Harold Brennan. Harold a dit un jour, « Si vous ne voulez pas attraper de puce, ne dormez pas avec le chien. » Ce n'est pas un mauvais conseil. Maintenant, changeons un peu de vitesse. Vous vous approchez d'une personne et vous lui dites « Comment allez-vous aujourd'hui ?» On n'entend jamais quelqu'un dire « Je suis conscient d'être dans une vibration négative. » Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire cela. Vous savez ce que vous entendrez? « Je ne me sens pas très bien. » Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons inventé des mots pour décrire des situations. Le mot « sentiment » est un mot que nous avons inventé pour décrire notre conscience de la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Lorsqu'une personne dit qu'elle ne se sent pas très bien, elle dit qu'elle est consciente d'être dans une vibration négative. À cause de leur ignorance, et je le pense vraiment, nous utilisons malheureusement le mot « impoli » plus souvent qu'à notre tour. Nous devrions utiliser le mot « ignorant ». Tout le monde n'est pas impoli, mais tout le monde est ignorant. Nous ne savons tout simplement pas certaines choses. Mais à cause de leur ignorance, ils ne savent pas qu'ils se causent du tort à eux-mêmes. Les gens ne peuvent pas vous rendre malade. Ils ne peuvent pas vous mettre en colère. Ils ne peuvent pas vous contrarier. Vous vous infligez tout cela à vous-même. C'est un lourd fardeau, n'est-ce pas? Je suis responsable de ce que je ressens et les autres n'ont rien à voir avec ça. Mais on joue la carte de la victime et on continue d'être des perdants. Comme l'a dit Wayne Dyer, si vous pensez que les autres sont la cause de votre problème, vous devrez envoyer le reste du monde chez le psychiatre pour aller mieux. Vous savez maintenant à quel point vous aurez du succès en essayant de faire une telle chose. Prenons conscience que lorsque nous ne nous sentons pas bien, lorsque nous ne faisons pas les choses qui nous donnent les résultats que nous voulons, nous sommes émotionnellement impliqués dans un concept destructeur que nous avons nous-mêmes mis en place. Construisons consciemment et délibérément une idée positive. Impliquons-nous émotionnellement dans une idée positive et simultanément, nous entrerons dans une vibration positive et tout changera. Cela demande une certaine force mentale. Je vais vous dire exactement comment vous développer. Asseyez-vous et regardez cette vidéo que vous regardez tous les jours pendant un mois. Tous les jours pendant un mois.
Vous vous dites que vous n'avez pas besoin de la regarder tous les jours pendant 1 mois. Non, vous n'avez pas à le faire. Mais je vais vous dire une chose. Vous l'entendrez encore, et un jour, bang, quelque chose va se passer à l'intérieur, et vous réaliserez quand vous dites « elle m'a contrarié », qu'elle ne l'a pas fait du tout. C'est vous qui l'avez fait. Et vous savez ce que vous allez faire ce jour-là? Le changer. Et vous ne passerez plus jamais votre vie à penser que les autres vous ont contrarié. Et si, périodiquement, vous laissez quelqu'un d'autre planter une idée négative dans votre subconscient, vous pouvez instantanément corriger votre orientation, parce qu'au moins vous savez où se trouve le problème. Est-ce que c'est élémentaire? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Maintenant, suivez-moi bien. Les idées que vous imprégnez dans votre subconscient, encore et encore, finissent par y devenir des habitudes. Lorsque vous construisez ces idées dont nous discutons maintenant, vous créez des cellules cérébrales. Chaque fois que vous pensez à cette idée, vous renforcez ces cellules cérébrales. Maxwell Maltz, l'auteur du best-seller Psycho-Cybernetics, a souligné qu'en environ 21 jours, une idée devient fixe dans votre esprit. C'est ce que l'on appelle une habitude. Une habitude est une idée fixée dans notre subconscient et qui ne nécessite plus aucune pensée consciente pour nous pousser à agir. Savez-vous que vous conduisez votre voiture grâce à des idées fixées dans votre esprit? Observez consciemment certaines des choses que vous faites chaque jour. Arrêtez-vous et observez votre propre comportement. Écoutez vos pensées. Vous découvrirez que beaucoup de choses que vous faites sont par habitude. Quand j'étais petit, mes professeurs me demandaient « Bob, pourquoi fais-tu cela ?» Et je répondais « Je ne sais pas. » C'est l'esprit intellectuel. On peut y stocker beaucoup d'informations. Mais c'est l'esprit conditionné. Des milliers et des milliers d'habitudes forment ce qu'on appelle le conditionnement. Je faisais automatiquement des choses que je ne voulais pas faire. Je faisais quelque chose de mal. Cela me donnait des résultats que je ne voulais pas. On me demandait pourquoi je faisais cela. Et je répondais « Je ne sais pas ». Je ne savais pas pourquoi je faisais des choses que je ne voulais pas faire et qui me donnaient des résultats que je ne voulais pas obtenir. Je ne savais pas comment fonctionnait mon esprit. Je ne savais pas que toutes ces idées étaient ancrées en moi. Et je vais vous dire quelque chose d'autre que je ne savais pas. Je ne savais pas comment le changer. Pourquoi avais-je une mauvaise attitude? Parce que j'avais tellement d'idées négatives ancrées en moi. Et c'est ce qu'il y a là-dedans qui contrôle la vibration. La conscience de la vibration s'appelle le sentiment. Et je ne me sentais jamais très bien. Parfois, je me sentais plus bas que les autres. Vous verrez des gens totalement déprimés. Vous savez ce qu'est la dépression? La dépression est une colère tournée vers l'intérieur. Ils sont en colère contre quelqu'un d'autre et ils l'étouffent. Ils l'enfouissent dans leur subconscient jusqu'à ce qu'elle devienne fixe. Et ils restent dans une vibration terrible. Pourquoi pensez-vous que les gens tombent malades? Pensez-vous que la maladie est une vibration normale pour un corps? Pas du tout. L'ignorance est la cause de la maladie. On nous dit de connaître la vérité qui nous libère. Il n'y a qu'une seule chose dont on peut être libéré, c'est l'ignorance. Je veux que vous vous arrêtiez et que vous réfléchissiez à la façon dont vous vous comportez. Je veux que vous pensiez à certaines des choses que vous pourriez faire pour améliorer la qualité de votre vie. Chacun d'entre nous sait comment faire mieux que ce qu'il fait actuellement. Notre problème est que nous ne savons pas pourquoi nous ne le faisons pas. Mais comprenez ceci. Vous avez les facultés mentales. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir est toujours avec vous. Il circule toujours en vous et à travers vous. Il s'agit simplement d'apprendre à le diriger. En apprenant à diriger ce pouvoir, le bonheur, la santé et la prospérité se manifesteront dans votre vie parce que c'est votre droit de naissance.
Il n'y a pas une seule personne dans cette pièce, une seule personne dans votre vie qui soit meilleure que vous. Nous sommes tous pareils. La différence réside dans nos résultats. Changez vos résultats en changeant votre esprit. C'est si simple et si élémentaire.